Pat. Hello Majesty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Majesty Talk. Le thème d'aujourd'hui, son mariage ou mon bébé. Que va-t-il se passer dans cette vidéo? On verra bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter, partager cette vidéo en masse et vous abonner à mes comptes réseaux sociaux. Alliance et moi, cet été, nous avons vécu une situation très compliquée. Un mois avant son mariage, moi j'ai accouché. Aujourd'hui, on va parler, elle et moi, et nous nous sommes dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Avant de commencer, Monsieur Compa, générique. Comme vous savez déjà, je vends les parfums, des petits flacons de 33 ml. Aujourd'hui, pour cette vidéo, chacune de nous avons choisi un parfum sur la collection de parfums que j'ai. Moi, j'ai pris Hypnose de Lancôme Paris. J'ai pris Dior. J'adore de Christian Dior en fait. Moi, personnellement, je connais déjà les odeurs de chaque puisque je vends. Ce sont les parfums que je vends, mais elle connaît pas. Du coup, j'ai envie de voir. Comme vous voyez, elle est hyper waouh. Vous voyez ces petits roses, 33 ml. Vous pouvez vraiment le ramener en voyage. Donc, dans les petits sacs à main et tout. Ça sent bon, attends. Ouais, c'est ça sucré. Sent très bon, sucré, ça sent bon, j'aime beaucoup. Et moi, bon, comme je vous ai dit, c'est Hypnose. Ça sent bébé comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. Trop. Je vais laisser mon invité se présenter. Donc, je me présente. Moi, c'est Alliance. Sur TikTok, mon nom, c'est Alliance Anderson. Donc, allez me suivre, en fait. Elle fait plus dans la nourriture, les restaurants, les bons plans de restaurants, bons plans d'hôtel. Si vous aimez bien les bons plans resto-hôtel, en plus, elle en fait beaucoup. Faut aller la suivre. Donc, Alliance, on revient sur notre vécu de cet été 2025. Donc, Alliance, elle s'est mariée en août. On va vous raconter et je lui laisse d'abord la parole parce que voilà, elle a beaucoup de choses à dire. Et après, moi, je vous expliquerai ma version juste après elle. Je te laisse la parole, Alliance. Dis-nous. Je commence dès le début. Donc, tout a commencé en août ou en septembre 2025? Non, 2024. 24. Ah ouais. 24. Ouais. Tout a commencé en août 2024. Donc, je voulais régler un peu mes problèmes avec une personne. Donc, du coup, j'ai appelé la personne pour faire la paix. Mais après un moment, j'ai entendu le nom d'Ornel et tout qui sortait. Donc moi, sans blague, ça m'a fait du mal parce que je me suis dit, c'est ma copine. Genre, comment ça, j'entends des trucs comme ça. Et même si ça faisait longtemps, ça m'a quand même fait mal. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les ponts directement. On se suivait plus sur... Sans explication. Il faut préciser, sans explication. Oui. Donc sans explication, sans rien lui dire. Et du coup, j'avais expliqué la situation à une amie en commun qu'on a tous les deux. Donc pause, excusez-moi parce que il y a des détails qu'elle oublie. Elle s'était fiancée juste avant, donc elle nous avait annoncé ses fiançailles. Madame devait faire son projet de mariage. Comme on se parlait plus, tu t'as commencé à faire ton projet de mariage sans moi. Ouais. Donc, moi, j'allais me marier. J'avais déjà annoncé mes fiançailles, mais quand j'avais annoncé mes fiançailles, on se parlait. Donc on se parlait, tout était bien. Mais c'est après ça que quand j'ai annoncé que j'allais me marier, moi dans ma tête, je me suis dit de base, je voulais que mes go ils soient là, genre au moment de mon mariage, des préparatifs et tout, pour m'aider. Mais vu que je parlais pas à Ornel, c'était un peu dur parce que je me suis dit, c'est chaud, comment je vais lui dire les choses de mon mariage si on se parle pas. Et à ce moment-là, c'est là que toi tu as annoncé, c'est pas là? Non, après tu es revenu pour me parler, c'est comme ça. Tu m'as envoyé un message, coucou, est-ce que je peux t'appeler? Après je t'ai dit, ouais, vas-y. Je t'ai méchant. Je t'ai dit, ouais, vas-y. Après, on s'est appelé. Ah ouais, on s'est appelé. Ben oui, on s'était appelé. Parce que c'est après maintenant que c'est reparti. Oui. Et ah ouais, parce qu'on avait un groupe à 3. Elle a quitté le groupe sans rien dire. Alors que moi, je m'inquiétais pour elle. J'ai dit à notre troisième amie, va la voir comme t'habites à côté de chez elle. Peut-être qu'il lui arrive quelque chose de grave, j'en sais rien, parce qu'elle m'a coupé partout. Du coup, on va faire step first step. Oui, parce que toi aussi, t'as des trucs à dire. Oui, parce que sinon, c'est... En fait, avant d'appeler la personne en question qu'elle a appelée pour régler leurs problèmes qu'ils avaient, elle m'avait appelé avant pour demander mon avis. Moi, si je savais que mon nom allait sortir dans l'histoire, je n'allais pas lui dire, en fait, vas-y. Moi, je lui ai dit, ma belle, écoute, il faut pas garder rancœur sur les gens, vas-y. Comme ça, au moins, tu écoutes, tu sais ce qu'elle veut te dire. Et voilà, surtout que elle, l'embrouille qu'elle a eu avec la personne, elle disait que genre, ça n'avait aucun sens. Donc, moi, je me suis dit, si ça n'a aucun sens, allez vous réconcilier. Maman, le problème est tombé sur ma tête. Elle lui a rapporté des choses qui n'ont rien à voir avec l'embrouille qu'elle avait avec la personne. Et elle, au lieu de me rappeler, mais non, pour me dire, en fait, la go, elle m'a dit ça.
ça. Elle me rappelle pas. Elle coupe tous les ponts. Je sais que c'est quelqu'un qui s'énerve très vite, qui monte très vite en pression. Donc, je sais que à tout moment, elle pète un câble. Donc, moi, je m'inquiète. J'envoie notre troisième copine pour aller la parler. Elle explique de A à Z à la copine le problème, mais pas à moi. Moi, je lui envoie un message. Écoute, comment tu vas? Elle me dit, je vais bien, mais là, actuellement, j'ai besoin t'avais dit quoi? De temps ou d'espace? Oui, d'espace. Voilà. Et je reviendrai après. Voilà. Et du coup, moi, je lui ai dit, bon, ok, moi, je te laisse alors. Si t'as besoin d'espace, y a pas de souci. Si t'as besoin de quoi que ce soit, même juste parler, je suis là. Et après, on s'est plus parlé pendant une semaine. Pendant une semaine, je crois. Ouais. On s'est pas parlé pendant une semaine. Entre-temps, elle organisé son mariage et moi, j'ai appris ma grossesse. Sachant qu'on devait faire une pyjama soirée chez moi. On devait faire, on a annulé. Ouais. Oui, on a annulé. On devait faire une pyjama party chez moi. On a annulé. J'avais tout préparé. Je devais les annoncer ma grossesse aux deux parce qu'on avait un groupe de 3 personnes. Mais avec cette situation, je me suis dit, je veux pas dire à la troisième personne et pas à elle, sachant que elle se parle entre elles. Donc, je voulais pas que l'autre transfère l'information à elle. Je voulais que toutes les deux sachent au même moment. Donc, j'ai préféré ne pas annoncer ma grossesse du tout. Et elle, de son côté, on se parlait pas. Et après, maintenant, elle m'a envoyé un message pour me dire, écoute, viens, on s'appelle. Et maintenant, de là, t'as dit quoi? C'était quand même gentil. Tu veux que je relis le message? Elle a écrit tout sec parce que d'habitude c'est quelqu'un qui écrit tout le temps avec ma puce, ma chérie, ma belle, les trucs mignons comme ça. Elle met tout le temps des surnoms, Ornelou, machin. Et là, elle avait juste écrit salut, est-ce qu'on peut s'appeler? Et j'ai souvent répondu bon, ok, ouais, on peut s'appeler. Et du coup après maintenant tu m'as expliqué. Et après là, on s'est expliqué. Genre je lui ai dit que j'étais énervée parce que j'ai entendu X, Y, Z et tout. Et elle a dit sa version. Et à ce moment-là, oui, j'ai réfléchi et je me suis dit c'est logique. C'est logique. Mais pourquoi c'est le moment donné t'as pas pensé à ça? La fierté, t'étais déjà énervée donc tu veux pas, tu vois. Mais à ce moment-là, c'était tellement crédible, tout. En fait, tout dans ma tête était un peu mélangé. Je me disais, mais je traîne avec qui, je marche avec qui. Mais après ce moment-là, quand on s'est parlé, je me suis dit, on s'est réconciliés. Ouais, on s'est réconciliés. Elle a remis tous ses amitiés en question, hein. Je dis ça, je dis rien. Elle a commencé à appeler tout le monde pour commencer à dire, ouais, toi, si t'as fait quelque chose, faut me dire tout de suite. Oui. Mettre des coups de pression aux gens. Sans blague, moi, j'ai le blocage facile et je supprime facile. En fait, quand tu me fais un truc, je peux vite te bloquer sans te parler. Ouais. Et du coup, notre groupe à 3, elle avait quitté le groupe. Moi, je suis revenue, je l'ai mis et j'ai écrit dans ce groupe que la prochaine personne qui quitte le groupe, je vais le frapper. Voilà, parce que j'en avais marre, en fait. Oui. Et donc, du coup, c'était reparti. Sauf que, entre temps, chacune a pris ses décisions. C'est-à-dire, elle organisait son mariage. Moi, j'étais enceinte. J'ai pas annoncé ma grossesse et elle, son mariage, elle m'a exclue de tout son mariage. Donc, oui. Mais à ce moment-là, quand j'ai appris que j'étais enceinte, tu me l'as dit. Tu m'as annoncé comment? Non, je l'ai annoncé beaucoup plus tard, hein, moi, la grossesse. Hein. Non, parce que j'ai annoncé ma grossesse en janvier, ma belle. On s'est réconciliés avant que je ne parte au Cameroun. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que quand on se parlait pas, je faisais déjà ma liste de filles d'honneur et tout. Vu que j'étais énervée, je me suis dit, oui, je l'ai pas mis dans la liste de filles d'honneur et tout. C'est qu'elle était quand même méchante. La liste de filles d'honneur, moi, personnellement, je trouve pas ça vraiment méchant, on va dire. Le moment même, ça m'a blessée parce que je me suis dit, tu me mets vraiment de côté. Une semaine de dispute, même pas de dispute, sans explication, rien. Tu me mets de côté à cause de ce que quelqu'un a dit. Mais ce qui m'a fait mal, c'est le fait que toute ton organisation, tu m'as mis genre à la poubelle. Mais après, je vous explique. Parce que moi, le truc, c'est que quand Ornelle, j'ai appris qu'elle était enceinte, je me suis dit, à ce moment-là, c'est là que je lui ai dit que, en tant que fille d'honneur, c'est un peu chaud. Je me suis dit, moi, pour les répétitions, pour les trucs qui suivent, genre, déjà, la grossesse, c'est hyper dur. Moi, je l'ai jamais vécu personnellement. Mais je sais que c'est dur. Venir, faire des répétitions, être là pour ta copine, or que toi-même, tu souffres, t'as mal, tu te sens pas bien. Je me suis dit, c'est un truc de plus que je lui donnais, des stress en plus que je vais lui donner. Donc, je me suis dit, je vais l'épargner tout ça. Mais moi, c'est que je reconnais quand même que malgré tout, que je lui tenais pas au courant des trucs que je faisais. C'est ça que je me dis que je devrais quand même faire parce que ça reste ma copine. Mais à ce moment-là, je me disais, je suis une personne qui oublie vraiment vite. J'oublie des choses. Et quand, par exemple, tellement on était on est à quoi, on prenait toujours à quoi, et que il était au courant et l'autre non. À la fin, ça sonne tellement méchamment parce que l'autre va se dire pourquoi elle m'a pas dit et pourquoi je l'apprends de la bouche de quelqu'un d'autre. Donc là, je peux quand même comprendre. Ouais. Mais du fait qu'elle était enceinte, je me suis dit, pas envie de lui donner tous ses stress, dire tout ça, genre en mode, je dois faire X, Y, Z, partager mes stress et tout. C'est ça. Et moi, je le voyais comme ça. Mais après, je crois pas que toi, tu le voyais de la même façon. Moi, je le voyais clairement pas de la même façon. Comme elle a dit, on était vraiment genre A3. Les appels, c'était tout le temps A3. Il n'y avait pas t'appelles une personne sur le côté. C'est automatiquement, si vous appelez vous deux, on rajoute la troisième personne à chaque fois. Et elle, dû à la première dispute, elle avait cet automatisme de raconter tout à notre troisième amie. Mais à moi, elle ne me tenait pas au courant. Elle me disait rien. La troisième
dit, mamie, quoi, ce week-end? Ah non, mais moi, ce week-end, j'ai un truc avec les filles d'honneur de Alliance et on va faire ça avec les filles d'honneur. Je dis, filles d'honneur? Alliance, elle m'a pas dit qu'elle avait déjà fait sa liste de filles d'honneur. Moi, je suis pas au courant. Après, elle fait, ah bon? Ah, mais pourtant, elle m'a dit qu'elle allait te mettre, mais comme vous vous êtes disputés, j'ai dit, Alliance et moi, on n'a pas parlé de filles d'honneur. Maintenant, celle-ci, je pense que vous avez discuté à deux parce qu'après, t'es venu pour me dire que oui, je dois te parler d'un truc, mais tu m'as dit ça en janvier, mais le truc, tu m'as parlé en février. Bref, parce que c'est quelqu'un qui oublie tout le temps. Ouais. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait me parler d'un truc, sauf que le truc, en fait, en question, qu'elle dit qu'elle va me parler, elle met du temps à me parler. Ça fait que pendant qu'elle met du temps à me parler de ça, mais je continue de recevoir des autres informations de la troisième personne, de la troisième copine, qui me dit, bah, avec le mariage d'Alliance, on va faire comme ça, on va se retrouver à tel endroit. Elle, au lieu de me dire, en fait, Ornelle, t'es exclue de tout, elle trouve une tactique. Première tactique d'abord. Oui. Quelle tactique? Tu m'as dit, tu peux être comme Noé, genre dame d'honneur, mais juste à part. Genre en mode, tu seras avec Noé et tout. Tu sais, nous, Noé, c'est sa sœur. Ah oui. Et à quel moment ça a plus... Non, parce qu'après ça, t'étais énervée, tu m'as dit que oui, non. J'ai l'impression que tu m'excuses tout le temps. Non, avant, d'abord, tu m'as dit je pouvais être dame d'honneur. Moi, j'appelle Noé. Noé me dit, moi, je suis pas au courant de ça, hein. Tu es pas dame d'honneur, hein. Parce que moi, j'appelais Noé, pourquoi? Parce que je voulais qu'on se mette en même tenue, même couleur de tenue, tu vois. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi Alliance, elle m'a dit ça? Elle m'a dit, bah, je sais pas, mais en tout cas, avec l'organisation de mariage, elle a plein de trucs à penser. Donc, moi, je laisse. J'attends. Je t'ai encore envoyé un message pour te demander, en fait, finalement, dame d'honneur, je suis censée faire quoi? Parce que, au fait, moi, je ne voulais pas juste le titre de dame d'honneur. En fait, je ne voulais même pas quelconque titre. Je voulais juste être là pour ma copine parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une des copines, genre vraiment restreint, vraiment le premier cercle de mes copines, elle est dedans. Et je me suis dit, dans le premier cercle de mes copines là, même si j'étais au Canada, Mago, je me serais déplacée pour toi. J'aurais fait des dingueries pour toi. Non, dis pas oh, tu le sais. Tu le sais. Et le fait qu'elle m'a exclue comme ça, en fait, selon ce qu'elle a dit, c'était parce que j'étais enceinte. Mais ses décisions ont commencé, elle n'était pas encore courante que j'étais enceinte. Genre, l'organisation, même si je suis pas, parce que en vrai, de vrai, genre, le fait d'être fille d'honneur, plus tard, après, j'ai compris, avec la grossesse, ça allait être compliqué. Mais genre, dans l'organisation. Ah, t'as compris? Non, mais avec la grossesse, j'ai compris, ça allait être compliqué. Mais même dans le flash mob, tu devais pas me mettre dans le flash mob, tu m'as pas mis dans le flash mob. Mais ça, c'était pas compliqué. La danse que vous avez fait à ton mariage, là, c'était rien du tout. Mais MDR, à quel moment t'allais te déplacer de venir à Bruxelles? Meuf, j'étais enceinte, j'étais seule à la maison, tu sais très bien, je me faisais chier tous les jours, je vous courais après pour qu'on sorte. Mais tous les jours tu disais que t'avais mal, que t'avais mal au dos, mais t'as vu comment tu marchais? Mais mon médecin, il a dit quoi, Alliance? Mais t'as vu comment tu marchais déjà? Mais toutes les femmes enceintes marchent comme ça, regardez, ça commence. Elle marchait comme ça, elle croyait qu'elle allait danser. Impossible. Mais mon médecin, il a dit quoi? Que je devais tout le temps marcher, je devais tout le temps me déplacer, je devais faire des... Moi, tout ce que je vous ai demandé, c'est que, ouais, par exemple... même le flash mob. T'allais... Fille d'honneur, ça encore, je pouvais le laisser. Même flash mob, je pouvais le faire. Tu venais d'accoucher, ma belle. Non, Alliance, je pouvais le faire, je te dis. Parce que l'entraînement de flash mob, j'allais faire ça comme je t'avais donné le laps de temps. Déjà même, ça là, elle devait même filmer pour m'envoyer. Elle m'a jamais envoyé. Bref. Tu veux que je monte les preuves? Tu m'as envoyé quand? Tu m'as envoyé? Regarde la date. Une vidéo? Quand? La date. Regarde la date. J'étais déjà en train de pousser pour accoucher, frère. J'étais déjà en train de... Et après, tu m'as envoyé j'ai envoyé? Non. Tu m'as envoyé en mai, Alliance. Mais non. Wow. T'as vu, là, tu vois. Vous voyez? Mais je t'ai envoyé par quoi, même? WhatsApp. Ok, mais je t'avais envoyé. La vie, je sais que je t'ai envoyé. Tu m'as envoyé en mai. Et moi, en mai, j'étais déjà sur le moment d'accoucher. Mais on venait de commencer en mai. Vous avez commencé les entraînements en mai? Oui, on a commencé bâtard. Merci. En tout cas, là, on est en train de rembobiner tout en arrière. On va remonter. Disait à notre troisième amie, chaque étape de son mariage, même toutes les péripéties qu'elle a eues, mais à moi, elle disait pas. Oh non, là, tu mens. Parce que toujours, quand il y avait des péripéties, je vous appelais, hein. Toujours, je vous appelais. Alliance, c'est après ton anniversaire. Attends, moi d'abord, j'ai appelé son fiancé pour dire oui, on veut organiser, parce que j'avais eu l'idée de l'organiser un voyage et tout, comme elle allait se marier. En plus de ça, c'était genre le fait qu'elle allait se marier et que c'était son anniversaire, ça tombait à pic. Dernier voyage entre copines, célibataires, entre guillemets. Moi, j'appelle son fiancé et tout, je dis on va organiser ça pour Tago, machin. Jusqu'à il me dit tout est ok. Elle arrête de me parler. Moi, avec la honte, j'ai dû appeler son fiancé pour dire, écoute, j'annule tout. Et moi, j'avais juste une envie, c'est que, voir ma copine, 2, être là pour elle, pour son mariage. En plus, elle sait que je sais que toi aussi, tu as fait dans l'événementiel et que ton mari aussi est dans l'événementiel. Mais moi aussi, j'étais dans l'événementiel. Genre, même dans les contacts, les trucs, elle a même pas sollicité mon aide une seule fois. Elle m'a même pas demandé, ouais, Ornelle, les contacts avec qui tu as travaillé pour les mariages. Après, tu me connais sur ce coup-là. Oui, je te connais, mais quand même, genre, délègue un petit peu, genre, minuscule un petit peu. Je lui ai dit, si tu veux que je paye ta coiffure. Moi, c'était la coiffure. Si tu veux que je te paye ta coiffure pour ton mariage, vas-y, je paye. Elle a dit, non, je veux pas.
J'ai dit, ok. Ben vas-y, je vais payer ta robe. Non, c'est mes parents. Ok. Ben vas-y, En fait, tout ce que je pouvais proposer comme aide, elle voulait pas. Et après, elle me sortait toujours la même excuse. Ouais, mais non, t'es enceinte, tu sais pas, une femme enceinte. Et moi, j'étais là, mais meuf, t'as déjà eu un bébé là? Non, t'as pas encore eu de bébé. Donc tu peux pas me dire. Mais j'avais de la peine pour toi. Mais tu peux pas avoir de la peine pour quelqu'un qui n'a pas de la peine pour elle-même. Genre, je sais pas. J'ai pas de la peine pour moi. Oui, ça c'est vrai, mais moi j'avais quand même de la peine pour toi. Je me suis dit, elle est enceinte, faire un peu de repos. Je vais pas toujours la déranger. Mais justement, j'étais au full repos puisque personne ne calculait en fait. Bon, par contre, vous trouvez ça normal qu'on passait pratiquement toutes nos journées au téléphone, mais elle oubliait de me donner les détails de ses événements. Des appels de 10h à 19h carrément. Mais elle arrivait quand même à pas me donner les informations de son mariage. Genre, quoi, c'est que je me sentais tellement seule, délaissée, que juste rester là chez moi et dire que tu m'appelles, en fait, c'était plus assez. Non, avec sans blague, je m'en veux quand même de t'avoir fait subir ça quand même. Bref, dites-vous, à partir du moment où elle m'a annoncé ses fiançailles, j'ai commencé à économiser pour son mariage. Et aujourd'hui, je te le dis, hein, mais je voulais t'emmener en vacances, genre faire la fête. On recommence? Non. Tu t'es déjà mariée, la bague est déjà là. Ces trucs. Après ça, c'est encore le petit problème qu'on est en train d'expliquer. Hein. Quel petit problème? C'est encore le petit problème, ça encore. Quel petit problème? Après le bébé. Le mari. Donc là, c'est encore léger. Oui. Bon, on va speed. Hein. Donc c'est important que j'ai dit ça parce que dans la suite du mariage, vous allez comprendre. Voilà. Oui, ça. Du coup, les informations importantes, elle me donnait pas. Et moi, j'accumulais parce que déjà, tu m'accuses pour un truc que j'ai pas fait juste parce qu'on t'a dit. Tu m'appelles pas pour me dire. Tu me coupes les ponts. Après, bon, on se réconcilie. Ok, on passe. Mais t'accumules un autre truc en mode, c'est toujours la troisième amie qui vient me dire, ouais, Alliance, elle a fait ça. Alliance, elle est montée comme ça. Alliance, pour son mariage, on va à gauche. Alliance, pour son mariage, on va à droite. Okay. Mais Alliance, au lieu d'expliquer direct, non, en fait, tu sais là, coupe court, viens seulement juste en tant qu'invité, simple invité. Elle dit pas. Elle me dit non, tu peux être dame d'honneur. Moi, il parle avec sa soeur. Sa soeur me dit qu'il n'y a pas de. Mais moi, j'étais sérieuse. Hein. J'ai pas compris alors comment c'était. Je l'ai pas compris parce qu'à un moment, ça s'est embrouillé parce que là, tu as dit ouais, j'ai l'impression que c'est pas là que tu m'as dit, j'ai l'impression que je suis pas inclus. Mais justement, mais c'est parce que tu me dis à moi que tu es dame d'honneur, mais ta soeur me dit que je suis pas dame d'honneur. Mais sauf que c'est ta soeur qui organise le mariage là. Donc moi, je me dis, elle m'a dit que j'étais dame d'honneur juste pour me, tu vois. Je me suis dit, imagine moi j'arrive le mariage, je crois que je suis trop importante et j'arrive, on me dit pardon, mets-toi de côté, t'es pas importante. Tu vois, moi c'est ça que j'ai ressenti. Du coup, je me suis dit mais pourquoi elle m'invente des histoires, alors pourquoi elle me dit que je suis alors que je suis pas. Si maintenant pour toi tu dis que je l'étais vraiment, comment ça se fait que à ton mariage maintenant j'étais pas là? Ouais, t'étais pas là pour une raison. Voilà, et en plus de ça, comment vous allez mettre une dame d'honneur qui est même pas au courant de quoi que ce soit sur son mariage? Jusqu'au mai, je savais rien de son mariage. Rien. Mais c'est une dinguerie parce qu'après ça, j'ai appelé ma sœur. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé. La vie, je me souviens plus. En tout cas, avec tes stress du mariage, je suis pire qu'une femme enceinte. Voilà. J'oublie trop. Et j'oublie trop quand tu vas voir un bébé, ma biche. C'est une dinguerie, j'oublie vraiment. Tu vas comprendre, tu vas ressentir ce que j'ai ressenti. Je te jure. Non, je vais empêcher que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Amen. Amen. Pas reproduire les erreurs 2 fois. Mais du coup, voilà. Et après, la date de son mariage approchait. Elle a mis sur l'invitation de son mariage, les enfants sont interdits. Oui. D'accord. Ok. Moi, j'ai pas encore accouché. Moi, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est quoi? Mon enfant, quand elle va naître, son mariage, c'est en août. Donc, ma fille, elle a 1 mois en août. Je me suis dit, un bébé de 1 mois, ce n'est pas un enfant qui court. Parce qu'elle m'a expliqué la raison pour laquelle elle avait pas les enfants dans son mariage. C'est parce que les enfants, ça court, ça saute partout. Elle veut pas de ça, tu vois. Moi, je me suis dit, mon bébé, parce que enfant et bébé, là, pour moi, c'est pas la même chose. Moi, je me suis dit, mon bébé n'est pas concerné. Et elle-même, quand on programmait, elle-même m'aidait à trouver des hôtels pour que, avec mon monsieur, on prend à côté de la salle de son mariage pour que, avec l'enfant, on ne fasse pas des allers-retours pour son mariage. Donc, il y avait quoi? Il y avait la dot, le civil, et la mairie. Non, la mairie civile, c'est la même chose. Église. Civile, église et puis la soirée. Voilà. Donc pour moi, comme je suis censée être la dame d'honneur, je suis là pour tout. Maintenant, à l'approche de son mariage, j'avais envoyé un truc. Une vidéo, je crois. Une vidéo? Je sais plus, je t'avais envoyé quelque chose. Non, ouais, un truc. Et j'étais à Macédoine à ce moment-là. Voilà, j'ai là envoyé une vidéo et elle m'a dit, meuf, n'oublie pas de commander tes trucs parce que c'était pour l'hôtel à la base. Tu m'avais dit de pas oublier quelque chose pour ton mariage. Et moi, j'ai dit, heureusement que tu me rappelles parce que j'allais oublier. Il faut même que je commande les habits de la petite pour le mariage. Et là, j'ai commandé les habits de l'enfant comme ça. C'est encore même dans les armoires ici. J'ai commandé les habits de l'enfant comme ça. Du coup, comme je lui ai répondu, heureusement que tu me rappelles, je commande les habits de l'enfant. Je viens de tout commander. Comme elle était en voyage à Macédoine, elle répondait
répondait un peu en décalé. Donc, elle me répond le lendemain ou bien plus tard le soir. Je pense que c'était le lendemain. Ou plus tard le soir, je sais plus. Je crois que c'était vers l'après-midi, non? Ouais. Elle me répond alors que je viens juste déjà de mettre l'argent et tout pour l'enfant. Et moi-même, mes tenues, déjà, tout était acheté. Elle me dit, ta fille devait juste venir à la dot. Elle vient pas au reste. Et il était pas méchant comme ça. Dis ça gentiment, pardon. Mais tu m'as dit ça gentiment. Oui. Tu m'as pas dit ça gentiment. Oui. Et Je t'ai dit ça gentiment. tu m'as dit, je connais plus mot pour mot ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a dit, en gros, tu peux venir juste à la dot avec ta fille, mais le reste du mariage, ta fille ne peut pas être là. Genre, pas d'enfant au reste. Oui, j'avais juste généralisé, pas non. Voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, je l'ai directement répondu énervé déjà. Je lui ai dit, mais meuf, tu peux pas me dire ça un mois de ton mariage, c'est pas possible. Si tu devais me dire que ma fille devait pas être là, fallait me dire ça encore quand j'étais enceinte en janvier, quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte, fallait me dire directement, ouais, quoi? J'allais parler, mais je vais pas te couper, en fait. Dis-moi. Non, écoute, parce qu'à ce moment-là, je t'ai dit mais je t'avais déjà dit, toi, tu m'as dit non, tu m'as pas précisé, parce que tu m'as même dit, de venir à l'hôtel et tout, Mais oui, mais parce que justement, quand on parlait, tu me disais, ouais, prends un hôtel avec Daryl, comme ça soit facile pour vous, vous devez pas monter, descendre avec l'enfant. Tu m'as même proposé des trucs, Alliance, tu m'as proposé tellement de solutions pour avec l'enfant, que ça m'a tellement choqué que tu me dises maintenant que, bah non, tu viens pas avec l'enfant. Je t'ai demandé, alors, toutes les solutions que tu m'as dit, hôtel, machin, pour l'enfant, c'était pourquoi? Tu m'as dit c'était pour la dot. Et là, maintenant, je t'ai dit. Non, parce que la dot, je t'ai dit de rester dormir chez moi. Pour l'organisation de ton mariage, je t'avais dit, on vient dormir, tu vois. Ok. Genre, quand on devait venir arranger. Mais oui, donc là, t'allais pas prendre d'hôtel. Mais moi, j'allais prendre parce que je venais avec Daryl, je venais pas seule. C'est ça que tu comprends pas. Donc, quand t'allais venir là-bas à Courtrai, là, t'allais prendre un hôtel. Oui. Le truc, c'est que, tellement, moi, ma famille, je les avais dit que pas d'enfants. Vraiment pas d'enfants. Dans ma famille, il y a trop d'enfants. Et j'aurais compté tous les enfants de ma famille, on serait trop nombreuses. Donc moi, à ce moment-là, j'ai dit que, à ma famille, pas d'enfants. Oui. Et c'est ça qui était un peu contradictoire parce que je me suis dit, si je laisse Ornel venir avec son enfant, ma famille va se dire, donc nous, tu nous dis pas d'enfants, on cherche des solutions, mais tu laisses tes amis venir avec des enfants. Parce que j'avais même précisé à mes autres copines qui avaient des enfants. Oui, qui avaient des enfants, enfin, sorry, mais avec les enfants, ça sera impossible parce que moi, ma famille, je les ai interdits parce qu'ils voulaient venir avec toute leur groupe de foot là, non. Et c'est ça, je crois que on s'est mal compris parce que je me suis dit non, parce que toi après ça tu m'as dit et si tu veux pas de ma fille, et ça je trouvais tellement méchant parce que attends d'abord on est déjà allé trop loin. Non, si on est allé un peu trop loin. En fait, moi je comprends, en ayant toutes les deux travaillé dans l'événementiel, je comprends quand quelqu'un dit pas d'enfant à son mariage. Tu vois, je comprends. Mais moi, je n'ai pas pris le pas d'enfant là pour moi parce que ma fille, elle ne marche pas. C'était un nouveau-né de 1 mois. Je sais qu'il y a des personnes qui auraient dit, ouais, moi, 1 mois, je laisse mon enfant à la maison, je pars au mariage de ma fille, au mariage de ma copine. Non, moi, c'était hors de question. Je ne me sentais pas à l'aise de laisser mon enfant 1 mois que je l'ai accouché. Tu vois ce que je veux dire? Et tu comprendras quand tu auras un enfant. On va voir si tu vas laisser. Surtout comment toi tu es. Et je me voyais pas choisir entre ma copine ou mon enfant, tu vois. Et comme je t'avais dit quand on s'était embrouillé là, quand tu étais à Macédoine, que tu m'as appelé, tu as commencé à crier là. Comme je t'avais dit, si on avait réglé cette situation beaucoup plus tôt, ça aurait été totalement différent, tu vois. Ça aurait été comme ça parce qu'elles ont discuté bien à l'avance. Elle a expliqué qu'elle pourra pas être là le jour du mariage, mais pendant toute l'organisation, elle était là. Tu vois la différence? Ok. Voilà. Et moi, c'était ça qui me faisait mal. C'est que pendant toute l'organisation, tu m'as même pas laissé l'espace même un petit peu d'être là. Et après, pour le mariage, 1 mois de ton mariage, tu me dis, en fait, non, quand je dis pas d'enfant là, ça correspond aussi pour toi. Et après... Non, le pire, qu'à ce moment-là, tu me dis, ok, je viens ni à la dot, je viens mais justement, mais attends, mais il faut expliquer pourquoi je t'ai dit ça. Elle me dit, tu viens juste à la dot avec ta fille. Et Sylvie. Non, tu m'avais juste... Chanteuse aussi. Look Non. J'ai dit, belle, le message encore est enregistré. J'avais enregistré. Parce que si tu restais dormir pour la dot, elle allait venir aussi au civil le lendemain. Ma belle, t'avais dit, tu viens juste à la dot avec l'enfant, le reste du mariage. J'ai pas dit ça, j'étais pas méchante à ce point. Non. Quand je t'ai dit, et c'est là maintenant que je t'ai dit, si c'est juste pour venir à la dot, moi je viens pas. Non, là tu mens. Ma belle, là tu mens. 4 événements. Dot civile, église et soir. Tu me dis, je peux juste venir à la dot. En fait, j'ai tellement eu dans mal. ma tête, j'ai jamais dit ça, mais... Mais t'as vu les preuves, non? Mais c'était pas comme... En fait, c'était pas comme ça, en fait. Dans sa tête. Et c'est ça que j'ai dit, c'est ça le problème avec elle. Elle pense qu'elle a dit, alors qu'elle a pas dit. Elle a peut-être pensé. Toi, t'es vraiment la copine qui retient tout. C'est une dinguerie. Je retiens tout. Je suis désolée. Avec elle, là, faut pas mentir. Faut pas mentir, parce que je retiens tout. Et s'il y a des preuves par message...
S'il y a des preuves par message, je vais tout. Normalement, nos conversations, ils se suppriment. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tout enregistrer sur Snap. Parce que je me suis dit, la connaissance, elle va me dire, j'ai jamais dit ça. Du coup, j'ai dit, je vais tout enregistrer. Comme ça, elle va pas me dire, j'ai pas dit. C'est pour ça que j'ai dit depuis, prends le téléphone et regarde. Moi, je sais, hein. Je sais, chaque truc qui a les preuves, je sais. Mais bon, du coup, moi, ça m'a saoulée. J'ai dit, je viens pas. La vidéo qu'on avait fait, normalement, on comptait pas faire en 2 parties. On voulait faire en une partie. Malheureusement, comme c'était l'une des premières fois que j'utilisais mon micro, le micro s'est arrêté, c'était déchargé et je m'en suis pas rendu compte. Donc, toute la fin, il n'y a pas le son. Du coup, là, on a décidé de quand même tourner la fin pour vous faire plaisir, mais les émotions, ce serait pas la même chose, hein. Donc, ce qui s'était passé, c'était que, bon, Alliance, elle avait coupé les ponts avec moi par rapport aux choses qu'elle avait entendues. Voilà. Par rapport aux choses qu'elle avait entendues. À la suite de ça, on s'est réconciliés. Puis, elle organisait son mariage. Moi, elle me donnait pas les détails. Donc, j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'elle avait son groupe de filles d'honneur. Puis, elle m'a dit que j'étais dame d'honneur, mais il s'avère que je n'étais pas dame d'honneur. L'organisation de son mariage, elle ne m'incluait pas dedans. À la fin, donc, elle était énervée contre moi parce que moi, j'ai décidé de plus venir à son mariage. Et moi, j'ai décidé de plus venir à son mariage parce qu'elle m'a dit que je pouvais pas venir avec ma fille. Voilà, c'était ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on reprend sur ça. Donc, du coup, toi, t'étais fâchée que moi, je te dise que je viens plus à ton mariage. Oui. Puisque tu me dis que je peux pas venir avec ma fille. Et moi, je t'ai dit que puisque je peux pas venir avec ma fille, je n'ai pas d'autre solution. Et tu avais dit que tu pouvais pas faire d'exception parce que avec ta famille, tu avais dit à tout le monde que c'était pas possible, à tes amis, tu avais dit que c'était pas possible, donc tu pouvais pas faire d'exception. Et après ça, en fait, la dispute, c'était vraiment en mode, bah oui, si tu viens plus, bah, je voyais aussi pas pourquoi garder encore contact avec toi, tu vois. Ouais, voilà. Ah oui. Du coup, elle m'a dit ça. Bah, comme elle était en voyage, en fait, elle m'envoyait enchaîner. Donc, j'avais même pas le temps de lire. Je te jure. Tellement elle était en colère, j'avais pas le temps de lire qu'elle m'envoyait enchaîner. Et à la fin de tous les messages qu'elle avait envoyés, c'était, moi, je vois pas pourquoi on va rester amis si t'es pas capable de venir au mariage de ta copine. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'étais présente. J'ai essayé de donner ma présence. Ben oui. Mais c'est toi, tu as refusé de ma présence. Oui. Et après, j'ai quand même dit, ben viens comme à la dot et tout. Mais non, tu m'as dit, ben oui, de la manière. Non. Moi, je t'ai dit, viens quand même à la dot. Vous voyez, ça fait 3 fois on parle de ça. Mais on est toujours pas d'accord. On ne sera jamais d'accord. Vas-y. Moi, je t'avais dit à ce moment-là, viens quand même à la dot. En mode, pourquoi tu vas pas venir à tous les trois? Parce que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, ça pour un truc que tu dois pas venir à tous les trois. Mais Alliance, tu m'as dit, l'enfant ne peut pas être là. Ok? Moi, avec tout à la soirée. Non. À la soirée. Alliance, à la dot, elle pouvait. À la mairie, elle pouvait. Non, Alliance, tu m'avais dit qu'elle peut seulement venir à la dot. Tout le reste, elle peut pas. Mais à la mairie, tu avais regardé les preuves la dernière fois. Je vais pas te dire de retourner regarder. Ornel. Tu avais dit, elle peut juste venir à la dot. C'est maintenant qu'on a parlé la dernière fois que tu m'as dit, elle pouvait aussi à la mairie, mais ça, tu m'avais pas dit. Ça, je t'avais dit. Alliance, tu m'avais pas dit. Tu veux retourner dans les preuves. Je t'avais dit. Maman, je t'avais dit parce que pourquoi à la mairie, je pourrais pas être là? Mais toi, en fait, c'est ça que tu te rends pas compte. Toi, tu m'as pas dit. Parce que la mairie, c'était à Courtrai, parce que je t'ai dit, la dot, vu que c'est à Courtrai, le lendemain, on part à la mairie à Courtrai. Donc pourquoi je t'aurais dit de on a parlé de ça la dernière fois. Je t'ai demandé d'aller regarder les preuves. Mais parce que les preuves, ils sont partis. Non, sur Snap, les preuves, ils sont encore là. Des messages vocaux. Donc c'est oui, mais qui va écouter ça? Mais t'avais déjà écouté. Oui, et justement, t'avais vu que tu m'avais pas dit. Tu m'avais juste dit, à la dot, elle peut. Mais maintenant, toi, dans ta tête, si je pouvais à la mairie, tu m'as pas informé que je pouvais à la mairie. Et c'est pour ça que ça m'a énervé. Je me suis dit, comment ça, ma copine va se marier? Elle me dit, à 1 mois de son mariage, que je peux pas venir avec l'enfant, alors qu'elle m'a donné toutes des solutions pas possibles pour que je puisse venir avec l'enfant et monsieur. Toi, tu me dis, en plus, tu m'avais dit quoi? Ouais, comme ça, Daryl, il va rester à l'hôtel avec la petite, comme ça, toi, tu fêtes. Moi, je t'ai dit jamais. J'ai dit ça. Pour ne pas me perdre, j'ai réécouté les audios et tout. T'as eu le temps de réécouter? Oui, toute l'accumulation de tout, en vrai. Oui, parce que c'est là où t'as tout sorti. Tu m'as dit, ouais, j'avais l'impression que je t'ai vraiment pas inclus. J'avais ça, il y avait ci et il y avait ça. Et moi, j'ai dit, c'est que maintenant que tu me dis ça. Et tu m'as dit, mais non, je t'ai déjà dit. Je te disais à chaque étape, mais moi, juste, tu le vois pas pareil. Bah oui, c'est là que j'étais vraiment énervée. En plus, ce jour-là, j'étais dehors. En plus, j'arrivais à aller. J'étais déjà dans mes stress. En plus, on s'est appelé. On s'est appelé, je me rappelle. Tu es forcé pour m'appeler. On s'est appelé sur Snap. Oui, mais tu es forcé pour m'appeler. Oui, parce que moi, je te disais, laisse, quand tu vas rentrer, quand tu vas te marier, on va régler ça parce que, regardez les gars, je venais d'accoucher. Je me sentais seule parce que mes copines, elles étaient pas là.
elle se mariait, donc elle n'était pas là. En plus de ça, elle ne m'inclut pas dans son mariage. J'avais déjà tout ça dans la tête. Et puis, elle, je lui dis, laisse, on va régler ça après. Parce que je me dis, elle est en train d'organiser son mariage. Je veux pas que elle dise, ouais, c'est bon, moi, mon mariage, je l'ai gâté parce que Ornel, elle m'a embrouillé un mois avant. Je voulais pas non plus, moi, me sentir mal parce que ben, je suis avec un nouveau-né et j'allaite l'enfant, allaiter un enfant alors que toi, tu n'es pas bien. C'est pas bien non plus. Donc, et j'avais mes émotions, elle avait ses émotions, donc je voulais pas régler ça maintenant en fait. Sauf que elle voulait passer parce que je me suis dit, mais c'est à ce moment-là qu'on doit le régler. Parce que quand je vais rentrer, qui dit qu'on se parlerait plus? Oui. Qui dit qu'à ce moment-là, on se parlerait plus? Ouais, je comprends. Vous n'avez pas eu le temps. Mais du coup, maintenant, elle m'appelle et moi, heureusement que ce travail-là, j'étais vraiment le jour qu'elle m'appelait, j'avais déjà fait sur moi. En fait, j'avais déjà pété les plombs, j'avais déjà crié, je m'étais déjà énervée, j'avais déjà versé tout ce que je ressentais. Malheureusement, mon gars, il subit, mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà versé ça sur quelqu'un. Donc, du coup, quand elle m'a appelé, j'étais plus en colère, j'étais juste en mode, je suis déçue parce que je pourrais pas être présente. Et elle commence à me crier dessus. Ouais, t'es sérieuse? Tu accumules tout? Tu me dis pas? Ça veut dire que quoi? Depuis, tu as tout ça dans ton cœur? Je dis, mais non, je t'ai dit à chaque étape, mais tu m'écoutes pas. Je t'ai dit à chaque fois, mais tu m'écoutais pas. Et du coup, elle me sort quoi? Et moi, je lui dis, écoute, moi, je peux pas, hein. Je suis désolée, je peux pas venir à la dot. Elle me dit, non, tu peux pas juste à cause de un truc. Tu me dis que tu viens pas. Je dis que je peux pas. Désolée, je peux pas. Pour moi, c'était trop un manque de respect. Genre, elle commence à parler, elle crie, elle me laissait même pas placer un mot. Je me rappelle. Elle me laissait même pas placer un mot. Et du coup, j'étais obligée d'écouter tout ce qu'elle me disait. Et tellement elle était énervée, elle se répétait même dans ce qu'elle disait, mais elle me laissait pas placer un mot. Du coup, je suis juste restée là. J'ai écouté. Après, j'ai dit, écoute, Alliance, regarde vraiment. Tu es en train d'organiser ton mariage. Moi, je viens d'accoucher. J'ai pas l'énergie pour ça. T'as pas l'énergie pour. Viens, on gère ça plus tard, s'il te plaît. Après, elle me dit, ouais, mais non, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Parce qu'après, machin, j'ai pris le temps de quand même essayer de t'expliquer mon ressenti. Oui. Et après, tu m'as dit, ouais, mais moi, je vois pas les trucs comme ça. Moi, je faisais pas ça contre toi. Machin. Et moi, j'ai juste dit, ok, y a pas de souci. Mais moi, là, pour le mariage, je peux pas venir sans l'enfant. Elle m'a répondu quoi? Bah, t'as qu'à venir. Ah, tu veux que je dise quoi? T'as qu'à venir. Alors, avec ton enfant, t'as qu'à venir avec ton enfant. Qui va venir quand tu me parles comme ça? Qui? Moi? Avec toute la fierté du monde que j'ai. Je te jure. À ce moment-là, non, j'étais tellement, mais même quand j'ai coupé, j'étais tellement énervée. Je me suis dit, je me doute, moi aussi, quand j'ai raccroché, j'étais là en mode, purée, mais à la fin, quand même, quand on se parlait, c'est un peu calmé. Ouais, parce que bon. je t'amenais à te calmer. Sinon, mais si toi aussi. Non, si j'ai crié, je savais que ça allait barder. Ça allait panter. Ouais. Déjà, quand elle me disait, si c'est comme ça, ben, l'amitié, c'est fini. Je vois pas pourquoi je vais garder l'amitié. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah, ok, si c'est ce que tu veux, bah, chouette. Bon mariage à toi et ton mari. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde. C'est pas parce que il y a eu ça que je te déteste pas, Alliance, je te déteste pas. Mais si l'amitié est finie, ok, qu'il la soit ainsi, soit. Elle dit, ok, bah, ok. Moi, je dis aussi, ok. Et on raccroche. Qui allait bloquer l'autre d'abord? Je sais pas. Toi, tu voulais la bloquer? Moi aussi, je voulais te bloquer. Je me suis dit, je vais attendre. Elle aussi, elle voulait me bloquer. Mais elle a pas fait. Du coup, moi, maintenant, j'étais là. Parler. Enfin, j'ai dit, moi, hors des questions, je l'appelle pour dire, viens, on se voit pour parler. Parce que, comme c'est elle qui a commencé ça, c'est elle qui doit m'appeler pour dire, non, viens quand même, viens, on s'assoit pas. Mais comme elle aussi, elle est comme moi, rien. Elle m'a pas appelé pour dire que viens, on s'assoit, on parle. Non, elle m'appelait juste, non, attends, t'as fait un truc qui m'avait énervé. Oh, on s'est plus parlé pendant ça. On s'est plus parlé. Elle est rentrée de vacances et tout. Mais comme envoyé des messages. Ouais. Moi, comme depuis que ma fille elle était née, j'envoyais des petites photos d'elle, des petites vidéos. Et là, j'ai arrêté d'envoyer. Elle fait quoi? Dans le groupe là qu'on vous a dit à 3, au lieu de m'envoyer en privé, puisque moi personnellement, je n'ai dit à personne qu'on s'est disputé, surtout pas à notre troisième amie, parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'elle se mêle. Elle met dans le groupe. Ouais. T'avais dit quoi? Je sais plus. Mais un truc insolent comme ça. C'est pas parce que c'est pas parce que t'es énervé que tu dois plus envoyer les photos du bébé? Ouais, et t'as dit arrête de faire des fiers. Ah, ouais, arrête de... Ouais, un truc dans ce genre. Pourquoi tu fais des fiers? Ah oui! C'est pas parce que tu fais les fiers que nous, on a plus le droit de voir notre bébé. Et moi, j'étais là. Mais elle se prend pour qui? Après, tu m'as dit, ouais, mais... Elle se prend pour qui? J'étais énervée, mais je me suis dit, bon, je vais rester calme.
Du coup, j'ai juste répondu, non, désolé, je prends pas les photos d'elle et tout, machin. Elle a dit, ok, quand tu prends les photos d'elle, envoie. Alors, je dis, ok, je vais envoyer. Tu peux envoyer. Une méchante, hein. Parce que regardez les autres photos, là. Tu m'avais tellement énervé. Eh frère, mais toi-même, tu m'avais énervé. privé. Oh. Mais MDR, là, tu voulais la voir, t'avais qu'à te déplacer, tu voulais la voir, t'avais qu'à m'appeler pour dire, en fait, viens, on gère. Elle est rentrée, elle s'est mariée, je l'ai appelée, enfin, je l'ai envoyé d'abord des messages la veille de, non, je l'ai d'abord appelé la veille de ta dot pour dire, passe un bon mariage et tout. Et elle aussi, elle me parlait normal, machin. Du coup, je me suis dit, bon, comme elle me parle normal, ça veut dire que sa colère est redescendue. Et du coup, elle m'a fait comprendre que, ok, quand mon mariage va finir, je vais venir chez toi et on va parler. Moi, j'ai dit d'accord. Et moi, là, c'était, ok, je me suis dit, bon, voilà, malheureusement, je peux pas assister à son mariage. Malgré ça, je m'attendais toujours à ce qu'elle me dise, non, Ornel, s'il te plaît, viens. Mais elle ne m'a toujours pas dit, Ornel, viens. J'ai laissé. Moi, je croyais que t'allais venir. C'est juste la façon dont tu me parlais. En fait, juste la façon dont tu me parlais, tu vois, tu me faisais comme si t'allais faire une surprise, t'allais débarquer. Non, je n'allais pas venir parce que je savais que pour toi, c'était pas ok de venir avec mon bébé. Je ne savais jamais ce que t'avais planifié derrière ta tête. Ah, Yaya, moi, je voulais vraiment venir surprise. Mais je pouvais pas parce que je me disais, imagine, je viens surprise avec le bébé, tu me chasses. Et moi, je pouvais pas venir autrement qu'avec le bébé. Ah, moi, je sais pas. Hein. Après, je suis pas méchante, j'allais pas te chasser à la porte comme ça. Yaya, moi, je sais pas. À ce moment-là, je sais pas. Faut pas abuser. À ce moment-là, je sais pas. Il y a des gens qu'on les a chassés des mariages. Ouais, après, je sais. Mais après, quand je t'ai dit, mais après, à ce moment-là. En fait, non, moi, tu serais une personne que je déteste et tu étais là, tu vois, à la porte, là, c'est un autre chose. Mais moi, je savais pas si tu me détestais ou pas à ce moment-là, Alliance. Je n'allais pas te répondre au téléphone, hein. Je savais juste pas comment rattraper ça, mais je voulais respecter ta volonté de dire pas d'enfant, mon mariage. Donc, je voulais pas, en fait, c'est ça, je voulais pas transgresser ta règle pendant tout le processus de son mariage, chaque jour, parce que elle, pour son mariage, elle avait pris de jeudi à samedi, hein. Ouais, j'ai dit vendredi, samedi. Voilà. Donc, tout le processus de son mariage, tous les jours, je lui envoyais des messages pour dire est-ce que ça se passe bien, machin, laisse le stress et tout. Genre, j'étais là, tu vois, j'étais là à distance. Maintenant, quand elle s'est mariée, en plus, j'avais trop mal au cœur parce que je voyais tout le monde poster des vidéos, des photos, et moi, j'étais pas là, j'étais là, mais purée, ça m'énerve. Mais je pouvais rien faire d'autre que rester derrière et juste faire oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, sa robe, elle est belle. Oh, waouh. C'était tout ce que je faisais à la maison. Et du coup, quand elle a fini de se marier, j'ai envoyé un message pour dire encore, genre, félicitations. Et, du coup, tu es madame tant. Et là, elle m'a répondu froidement, mais très froidement. Un jour. Ouais. Et là, j'avais dit. Elle m'avait répondu, merci. Et moi, là, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, elle a dit à tout le monde que elle et moi, on s'est disputés. Elle a dit, tout le monde a remarqué que j'étais pas là à son mariage. Parce que si moi, je suis pas là à son mariage, forcément, c'est bizarre si je suis pas n'importe qui dans sa vie. Donc, logiquement, tout le monde l'a remarqué. Et directement, je me suis dit, c'est obligé, les gens lui ont monté. C'est vraiment ce que j'ai pensé, hein. Que tu as dit aux gens que j'étais pas là et du coup, les gens t'ont monté la tête. Que, je sais pas, et du coup, c'est pour ça que t'étais froide parce qu'avant ton mariage, on s'est parlé en mode chill, normal. Et puis, après ton mariage, t'étais vraiment froide. Oui, mais à mon mariage, on m'a quand même demandé Ornel et Léo. Hein. On m'a vraiment posé beaucoup de questions. Ornel et Léo. Mais après, j'avais pas le temps de parler. De répondre sur ça. Donc, du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'étais juste en mode, j'étais relax, mais le truc, c'est que, avec tout le stress que j'avais et tout, si c'est vraiment retombé. Mais après ça, j'étais quand même envoyé un message pour se parler, pour s'appeler. Non, ça c'était non, tu m'avais pas envoyé. Non. Après le mariage, parce que je t'avais dit qu'après le mariage, on va se voir. Et là, quand tu m'as dit félicitations et tout, c'était, comme t'as dit, c'était sec et tout. Mais après ça, on s'est quand même vu. Donc, j'ai pris. Ça, c'était par rapport à autre chose. Tu sautes encore, tu recommences. Ouais. Ça, c'était par rapport à autre chose. Je me tais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a une autre copine qui se mariait juste après elle. Mm-hmm. Ouais. Et donc, du coup, on était dans le groupe tous ensemble. Et toi, tu voulais pas qu'on se voit pour le EVGF de Esther. Si toi et moi, on est en froid, tu vois. Et donc, pendant qu'on parlait au téléphone, j'ai commencé à te dire ce que moi j'ai ressenti. Et toi, tu as commencé à me dire ce que toi, tu as ressenti. Et après, on s'est dit, en fait, mieux, on se voit pour parler. Et donc là, on s'est vu. Et du coup, on s'est expliqué. Et les choses sont revenues dans l'ordre. Mais c'était quand même une situation très, très blessante et très difficile à le vivre. Il n'y a pas 15 000 mariages dans la vie, hein. Donc, c'est son seul mariage, donc je pourrais pas dire que, voilà, je pourrais encore être là. Pas comme un anniversaire ou quoi, tu vois. Voilà. L'année prochaine, ouais, tu vois. Mais, moi, c'était surtout le contour de tout ça. Même si je n'étais pas présente et que il y avait pas de photos de moi avec elle et son mari ou que on voyait que j'étais là, genre, je voulais quand même être présent en arrière, tu vois. Dire que je suis celle de derrière, ça nous a appris toutes les deux. Et, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, comme on s'était dit, les grosses disputes comme ça, c'était la dernière.
Oui, je crois pas que... Les gros trucs comme ça, c'était la dernière. S'il y a un truc encore du genre, l'amitié, ce sera clairement fini parce que ça sera vraiment la goutte d'eau de trop. Ouais, de trop, oui. De trop. Je Ça crois sera vraiment que la goutte d'eau de si un trop. jour on se dispute, ça doit vraiment être un truc de dingue quand même. Tirer une leçon de ce qu'on a vécu et donner des conseils aux personnes qui pourraient être dans la même situation que nous. Moi, personnellement, ce que je dirais aux gens, c'est que quand vous organisez votre mariage et que vous avez vos personnes de confiance, déjà, assurez-vous que votre personne de confiance, c'est une personne de confiance parce qu'on peut parfois penser que la personne de confiance, c'est une personne de confiance et puis le moment de ton mariage, tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle n'était pas là pour toi volontairement. Donc, si votre personne de confiance, c'est une personne de confiance, que la personne est prête à être là pour vous et que malheureusement la personne, elle est enceinte, demandez à cette personne ce qu'elle veut et sa situation, ce qu'elle serait capable de faire ou pas faire. Comme ça, si la personne n'est pas capable d'être présente pour votre mariage ou bien d'assister à l'organisation de votre mariage, elle vous dira de elle-même et ne prenez pas la décision à sa place. Et surtout la communication. Pour moi, la communication, ça c'est vraiment là où... ça c'est vraiment où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Oui. Qui n'ont pas été dites. Et donc, dû à ce manque de communication, c'est ça qui a explosé pour tout. Communiquez vraiment avec vos personnes de confiance avant vos événements importants, que ce soit mariage ou bien que ce soit bébé. Hein. Moi, ce serait ça que je dirais. Oui, ben moi, pour commencer, je partirais aussi vers communication, vu que s'il n'y a pas la communication, ben ça amène à des trucs comme ça, des disputes, à des malentendus, or que l'autre va dire que j'ai dit ci ou j'ai dit ça. Et donc ça déjà, savoir communiquer et demander aussi l'avis de l'autre. Imagine que genre tu vas faire ça, est-ce que tu te sens capable de faire ci ou ça? Parce que nous par exemple on peut penser à une autre chose vu qu'on se dit que ouais des fois c'est difficile ou ça peut être dur pour cette personne, or que la personne elle a envie de le faire et qu'elle sait qu'elle est capable de le faire, qui sait. Donc ouais, les deux grands trucs que je dirais, pour que j'ai tiré de leçons de ce qui s'est passé. Ouais. Quand vous êtes en dispute avec une personne, que vous savez que vous ne voulez pas que après cette dispute l'amitié s'arrête, apprenez à mettre de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire que tu es censé connaître ton amie. Comme moi je la connaissais, je savais qu'au moment où elle était en colère, j'étais obligée de rester calme. J'étais obligée de rester calme parce que si je me mettais en colère de la même manière qu'elle, aujourd'hui on serait pas là devant notre caméra pour vous parler. Parce que elle aurait dit des trucs blessants, j'aurais dit des trucs blessants et ça serait allé beaucoup plus loin que ça. Mais comme j'ai été capable de me calmer, le fait que je me suis calmée, ça l'a permis elle de se calmer. Mais si vous tamponnez tous les deux dans la même intensité, je suis pas sûre que soit vous allez être dans amitié toxique ou bien relation toxique, soit vous allez juste vous gâter. Et pour une raison comme celle-là, je trouvais ça dommage de se gâter de cette manière-là. Et surtout, apprenez à voir où vous êtes en tort. Parce que si tu n'es pas capable de voir où tu es en tort et que ton ami t'explique, oui, mais moi, tu m'as fait ça, mais tu dis, non, ce n'est pas vrai. Soit la personne va accepter juste parce qu'elle n'a pas envie de se fatiguer, de se disputer avec toi. Soit l'amitié aussi, ça va se gâter. En tout cas, moi, ça me fait plaisir déjà que tu aies voulu faire cette vidéo avec moi. Vous allez revoir Alliance sur ma chaîne parce qu'on a d'autres thèmes ensemble qu'on va faire. Et ouais, voilà. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Donc, Alliance Anderson sur TikTok ou Your Wifey sur Instagram avec double R. Du coup, moi, vous savez, c'est Rivenella sur TikTok, Rivenella sur Insta, pat102030 sur Snap. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager cette vidéo et de regarder. De laisser les commentaires et de dire ce qu'ils ont. Ouais. Ah oui, look! C'est bien! Et elle commence à rentrer dans le game, c'est bien! Ouais, vous avez cru quoi en fait? Non, laissez les commentaires si vous étiez à notre place, comment est-ce que vous aurez géré la situation? Si vous étiez à sa place, elle qui se mariait, et si vous étiez à ma place, moi qui avais le bébé. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Hein. C'est ça. Et on vous fait de gros bisous. Bye bye!